Salut chers abonnés de la chaîne Investi au Bénin. Moi c'est Moïse Adoussiba. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des étapes les plus importantes dans l'élevage. Il s'agit de la poussinière. Dans cette vidéo, nous allons parler des paramètres sur lesquels il faut mettre l'accent pour réussir la poussinière, car la réussite de tout élevage passe par la poussinière. À travers cette vidéo, vous allez découvrir quels sont les paramètres sur lesquels il faut mettre l'accent pour que la poussinière puisse marcher, pour que la poussinière puisse être une réussite. Et déjà, nous allons commencer par vous présenter. On va commencer par l'incubateur. Vous allez prendre le temps de voir un peu comment la réception se passe après éclosion des œufs. Quelle est l'étape par laquelle on passe d'abord avant de faire le transfert mettant des sujets vers la poussinière, où il faudra mettre surtout une rigueur, un suivi dans la suite des événements. Parce que la réussite de votre élevage passe à 100% par la poussinière. Lorsqu'une poussinière est mal gérée, lorsque la poussinière est ratée, lorsque l'étape de la poussinière est ratée, soyez à 100% sûr que tout le reste sera raté. Surtout, garde l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper de ces étapes qui sont vraiment la clé de la réussite de tout élevage dans ce domaine. C'est tout de suite après le jingle. Voilà, donc ici nous sommes au niveau de notre incubateur où vous voyez des caïtos qui ont éclos. On a des centaines de caïtos qui ont éclos. C'est super intéressant. Et nous allons passer ensuite à un tri. C'est après ce tri qu'on passera au niveau de la poussinière. Juste après le tri, on transfère directement les caïtos à la poussinière. Vos poussins sont nés, sont à la poussinière. Et ici, pour bien grandir, ces jeunes ont besoin d'attention et de chaleur. Ici, vous allez constater qu'il y a un regroupement des caïtos au niveau de la source de chaleur, ce qui montre que il n'y a pas la source de chaleur n'est pas suffisante. Ça montre que la source de chaleur n'est pas suffisante. Ils ont trop froid. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous les voyez regroupés autour de la source de chaleur. Ici, nous avons le second constat. Vous voyez, observez correctement, on a la source de chaleur qui est directement là. Et donc vous allez constater que les sujets
se tiennent très éloignés de la source de chaleur. Ça veut dire ici qu'ils ont trop chaud. Il fait vraiment très chaud à l'intérieur. L'une des raisons pour lesquelles ils sont éloignés de la source de chaleur, comme vous le voyez apparaître sous l'écran. Là, c'est pas bon signe. La source de chaleur est vraiment trop à l'intérieur. Donc le dernier cas, nous allons le voir tout à l'heure. Voilà le dernier cas. Observez correctement le comportement des sujets ici. Vous allez voir que les sujets sont répartis de façon homogène. Les sujets sont répartis correctement à l'intérieur de votre poussinière. Ce qui nous montre que la source de chaleur, c'est-à-dire la chaleur qui est à l'intérieur, est assez uniforme et leur convient. Ici, c'est très normal. Et c'est ce qui doit être observé par tous les éleveurs. L'observation est vraiment la clé de la réussite de cette étape de la poussinière. Ici, les sujets sont répartis de façon homogène et circulent correctement. Donc là, vous êtes sûr et certain que la source de chaleur est vraiment correcte et que vos sujets sont en parfaite sécurité. Ici, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Et on ne cessera jamais de le dire, la formation, la réussite de tout élevage passe par une formation de qualité.